avec un morceau des Beatles, Lady Madonna, sorti en 1968. Ça n'a pas pris une ride, c'est toujours d'enfer. Donc, trois parties dans ce morceau. La première partie qui ressemble à ça, je vous la joue en entier. Et on détaille tout ça. Donc, on part de la corde à vide de La. Alors, il n'y a que des croches, sauf la mesure 4, on arrive sur une blanche qui dure 2 temps. Donc, la note d'arrivée, on peut souffler un peu, car elle dure 2 temps. Le reste du temps, donc, c'est comme en dextérité, l'index prend la case 2, le majeur case 3, annulaire case 4. Et donc, ma case 3, donc je vais commencer par mon majeur là. Ça va donner tout doucement. Ah, là on arrive à une petite difficulté. Un mini 3 avec un H au-dessus, c'est ce qu'on appelle un hammer, donc marteau en français. Je mets mon doigt en 3 et je viens taper avec mon annulaire en 4. Ça fait un effet qui est ultra canon à la guitare. Il faut essayer d'aller taper au plus proche de la frette. Donc c'est pas 2 coups au niveau de la main droite, c'est un coup, mais j'ai 2 notes. Donc tout doucement ça fait. Et ma note d'arrivée ici. Alors, on peut même laisser le 2 en place tout du long. Ça, si vous arrivez à faire ça, c'est pas mal. Hein. Ça évite à la main de se déplacer. Alors au niveau de la main droite, j'ai tendance à faire tout vers le bas. Sauf sur mon 2, en haut, comme ça je remonte vers ma corde de La. Ça c'est fait 2 fois. Et après il n'y a plus de hammer, il suffit de lire ce qui est marqué. Donc 3, 4, 2, pardon. Et tout ça c'est fait 2 fois. Voilà pour la partie A. La partie B, qui correspond au refrain. Alors là, j'ai pris la partie de la basse. La guitare fait pas ça, mais je trouve ça sympa de faire cette petite descente de basse, un walking de basse. Et ça ressemble à ça. Pardon, je me suis arrêté, il fallait pas. Donc là, mis à part la mémoire, il n'y a pas de difficulté. Toutes les notes sont doublées en croche. Donc là, j'ai fait tout vers le bas. Vous pourriez faire aussi en aller-retour. Je trouve que quand on fait tout vers le bas, il y a plus de... c'est plus rock. Donc en tout cas, ma main, tout à l'heure, l'index était en case 2. Là, je déplace ma main en case 1. Si vous faites ça, bah, vous avez tous les doigts aux bons endroits. Donc ça va donner corde à vide de Ré. Troisième case, deuxième case. Et après on continue. Et un peu comme au début là. Là on arrive sur
des blanches. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pour arriver à faire cette partie comme il faut, à mémoriser, c'est un peu complexe. Alors le mieux, c'est vraiment de se mettre bien sur les bonnes cases. Et moi, je regarde plus que la partition, là. Je sais que là, je suis en 3, que là, je suis en 2, et là, je suis en 1. Donc, j'ai plus vraiment besoin de regarder la main gauche. Donc mesure 16, on voit deux petits points avec marqué 3 fois au-dessus. Donc ça c'est un renvoi. Donc ça va renvoyer au tout début, à la mesure 1. Donc de la mesure 1 à la mesure 16, il faudra faire tout ça 3 fois. On arrive à la partie C qui correspond au final. Et vous allez voir, tout n'est pas nouveau, hein. On retrouve des choses de tout à l'heure. Ça ressemble à ça. Encore une fois, ça c'est un petit peu une adaptation entre ce que fait la basse, le piano, la guitare. Mais voilà, je trouvais ça sympa de jouer ce morceau de cette façon. Alors, mesure 17, 18, 19, 20, c'est la même chose que tout à l'heure. Ah oui, donc il y a juste mesure 20, il y a une mesure en 2 temps. Donc c'est une mesure tronquée, il n'y a pas 4 temps, là-dedans il n'y en a que 2. Ça se lit comme les mesures à 4 temps, hein. Il suffit de jouer les notes à la suite, hein. Donc je vais faire à partir de la mesure 19. Donc ça s'enchaîne, hein, il n'y a pas de souci. Ok, et alors là ça peut être pas mal de profiter des cordes à vide pour se déplacer, parce qu'on va avoir besoin de la case 1 ici. Donc là on était revenu à notre position du début. Là on se décale ici, et je vais attaquer de la mesure 21. Je vais vous le refaire un peu mieux. Alors, il y a des notes entre parenthèses. Normalement ces notes elles sont pas à jouer. Mais pour les élèves, mes élèves les plus jeunes, je leur dis de jouer la note, comme ça ils peuvent quand même jouer ce petit passage. Mais si vous arrivez à ne pas la jouer, c'est encore mieux. Donc ça donne... Mesure 22, on retrouve un hammer entre une corde à vide et la case 1. C'est le même principe, on joue la corde à vide et on tape. Et puis on fait cette même petite phrase à l'octave inférieure dans les graves. Je vais vous faire toute cette partie C. En jouant à cette vitesse, je me suis rendu compte que la mesure 21, en fait la case 2 là, eh bien qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah oui, j'ai fait avec ces doigts. Et j'ai profité de la corde à vide de Si pour me déplacer. Je vous ai dit un peu l'inverse tout à l'heure. Bon alors, les deux fonctionnent, mais là, à cette vitesse, c'est peut-être mieux de faire... Voilà, je me déplace. Et bien, à vos guitares, entraînez-vous bien, et à la prochaine.